il y a un aveuglement, par exemple, la question de la mort, il ne la voit pas, parce qu'il ne veut pas la voir. Il veut pas la voir. Donc en fait, oui, la stabilité est illusoire parce qu'au contraire, en fait, il vit dans une véritable instabilité. Et cette instabilité, en fait, c'est ça l'instabilité, en fait, justement, elle le secoue un peu dans tous les sens. Donc il n'a pas justement, il est totalement agité, il ne sait pas vraiment où prendre le centre, en fait, de tout ça. Donc je crois que enfin, juste pour dire, pour exprimer de cette agité, façon. c'est marqué dans le Coran. L'homme est agité. Haloua, Oui, il tremble. oui. L'homme, toujours, il est dans cette situation. Mais L'agitation. ce qui me semble, c'est que justement les gens s'accrochent à ce qu'il est, à ce qui est devant eux ou apparent, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils ont l'instabilité et une grande peur en fait qui s'exprime plus ou moins en fait suivant les personnes. Donc, mais ils la voient pas. Ils veulent pas la voir souvent, ou ils la voient pas. Donc on veut rester aveugle. Et au contraire, euh, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment, enfin, c'est-à-dire que l'être humain va vraiment s'accrocher à ce qu'il croit tenir. Oui. Pour oublier l'instabilité, la peur. Oui. Pour oublier. Mais j'ignore si tout ça est forcément conscient, c'est-à-dire il n'y a pas toujours la, c'est pas toujours formulé en fait chez chaque être humain. L'instabilité. Comment Je dis c'est ça, c'est pas toujours formulé dans l'être humain. Non, on ne veut pas parler surtout, c'est un tabou ça. Oui. On sait très bien. Alors si tu me dis que le travail est éphémère, je ne vais pas travailler, je ne vais pas chercher un travail. Euh, je peux mourir dans un accident de voiture, je ne peux pas acheter une voiture. Hein, je peux perdre la santé à tout moment. Donc ça ne sert à rien, ça sert à quoi de prendre ces précautions? Je vais choper le Covid, alors ça sert à quoi de mettre le masque? D'accord? On peut tomber dans une forme de fatalité. Mais parce qu'on ne voit pas les deux mondes. C'est toujours le visible et l'invisible. Il y a un exemple, je ne sais pas si vous avez étudié ça, de la cuillère, le reflet de la cuillère. Je ne sais pas si vous avez fait attention, que la cuillère, quand tu la prends par son visage, elle fait l'image contraire à toi. En fait, c'est le toit, c'est en bas, le bas. Je sais pas si vous avez... Mais si tu fais comme ça, c'est comme un miroir. Et moi, je comprenais jamais ça. Le prof, il me disait oui, parce que l'œil, je sais pas quoi. Et je disais, mais pourquoi une côté, elle est à l'envers et l'autre côté, elle n'est pas à l'envers? Donc, en fait, c'est ça. C'est la même image, mais dans le monde invisible, c'est le contraire. Et dans le monde visible, c'est ce qu'on normalement voit. Donc, ce que je veux dire ici, c'est, par exemple, ici, on dit, je cherche un paradis sur terre qu'il n'existe pas. Donc, il faut que je comprenne la mort. Je veux mourir, tout est éphémère, rien n'existe. Et c'est là où je peux réellement trouver le paradis sur terre. Je ne peux pas trouver le paradis sur terre si je ne comprends pas que le paradis éternel est dans l'autre monde. Et donc, à ce moment-là, Allah il me permet de le vivre ici. C'est pour ça qu'on dit, alors je fais rien. Non, il faut comprendre que rien est éternel. Il faut le savoir, il faut être prêt bon, dans la théorie, à tout perdre. Et à ce moment-là, travailler. Je pense... Ça, c'est dans les solutions. Garde ça dans les solutions. Alors, ici, si j'ai bien compris, dans la compréhension. Après, comme c'est là maintenant. Dans la compréhension, il faut après changer notre conception pour la mort et pour tout ce qui est éphémère et comment transformer ce qui est éphémère en
éternel, ainsi de suite. Mais je crois que ça n'arrive pas avec les mots, c'est tout un cheminement, parce qu'en fait, déjà, le point de départ, c'est que cet être-là, par exemple, qui croit vivre dans la stabilité, qui croit ceci, bon, et qui, voilà, tout ce qu'on vient de dire, en fait, le changement ne se fera que lorsque il aura, si on pense à un niveau conscient, à un niveau intellect, quand il aura des questions, de véritables questions. Ou bien il peut être aussi ébranlé justement par des situations qu'il croyait détenir et puis il se rend compte que finalement il n'a rien. Jusqu'au jour où il se rend compte qu'il y a un vide en lui. Et il va chercher. Et quand il va se poser la question de l'existence, par exemple, qu'est-ce que je fais là, pourquoi j'existe, ou je sais pas, il y a peut-être des choses qui vont se passer, qui vont le conduire à autre chose. Mais voilà, et là c'est le début en fait. Mais je pense qu'il y a une réflexion intellectuelle qui peut se faire, mais comprendre les autres questions ne peuvent se faire que si tu as ouvert ta dimension spirituelle. Enfin, c'est pas toi qui l'ouvres, mais je veux dire, si vraiment tu entres dans cette question de tu te sens une créature, tu te sens. Je veux dire, et c'est un long chemin, je trouve, pour vraiment ancrer toutes ces réalités en fait dans notre cœur. Donc, enfin, je sais pas, il me semble que voilà, et c'est celui qui va finalement bousculer ça avec des questions ou bien peut-être des expériences et puis ou des désillusions à un moment donné, mais des expériences aussi, ça peut être, on ne sait pas de quelle façon ça vient, mais il faut bien qu'il soit bousculé sur ça parce qu'il n'y a pas véritablement, il n'y a pas toujours une conscience, une volonté de voir, etc., etc. Donc en fait, c'est... Là, je vois que vous donnez des solutions. Donc on va voir comment faire avec cette situation, comment résoudre cette équation. Tout est stable, mais tout est éphémère en réalité. Apparemment, tout est stable, hein, comme on a dit avec l'explication. Mais la réalité, c'est tout est éphémère. Quoique aujourd'hui, les gens ne sont pas dans une stabilité, justement. Aujourd'hui, les gens ne se sentent pas dans une stabilité, je trouve. Alors ça, c'est à voir. On le dit, mais on n'est pas vécu. Ben, beaucoup de gens se sentent dans une insécurité, en tout cas. Et justement, cette insécurité, c'est au niveau... C'est peut-être elle qui peut permettre aussi certaines choses, mais je pense qu'il y a plus de malaise qu'autre chose. Sinon, on n'aurait pas tous ces problèmes actuellement de gens qui tombent dans des problèmes psychiques ou psychiatriques. Mais moi, voilà, il y a de plus en plus de gens qui sont... Parce que justement, ils sont ébranlés, en fait, actuellement... Le Covid, pour beaucoup, c'est une véritable peur. Une peur, et puis justement, il y a cette interrogation de la fin, de la mort, ça arrive à tout moment. Donc en fait, il y a vraiment des gens qui le vivent dans un véritable, Pas tous. Véritable secousse intérieure. Beaucoup de gens, pas tous, parce que on n'est pas tous les mêmes. Je trouve que les jeunes, ça les secoue, ça les a pas mal secoués en fait. À se questionner, bah voilà, c'est vraiment ça. Bon bah voilà, ils sont jeunes, ils sont pas tous dans ce questionnement et dans ce cheminement, mais je me rends compte que bah voilà, ça leur fait peur, mais ils sont aussi insouciants. Ils veulent calmer, ils cherchent à calmer ces peurs. Ouais. Le vaccin, bientôt, c'est bon. On va revenir à la vie normale. Ça, c'est la majorité. Il y a quelques-uns, des philosophes un peu qui posent des questions toujours, mais c'est une minorité. L'homme, en général, on a vu même des manifestations contre les masques, contre cette vie anormale, qui cherchent à toujours dire non, c'est normal, on peut vivre, on peut... Mais dire, moi je pense que toutes les personnes dans le monde, ils sont conscients avec eux-mêmes qu'ils ne sont pas stables. Je n'ai pas rencontré moi une seule, en fait, une personne où elle se sent stable parce qu'elle a des buts et quand elle les a, elle veut des autres. Et elles ne se sont jamais satisfaits. Tu vois, dans ce sens, il n'y a personne qui se sent satisfait dans tout le monde. C'est vraiment, tu peux les compter avec les mains. C'est juste, apeser. Il n'y a personne qui peut être apaisé. C'est l'agitation tant que tu n'as pas trouvé la source de l'apaisement. Il y a pas Si tu arrives à un résultat, tu as peur de le perdre. Et ainsi de suite. Alors, une photo de ça. On va donner des solutions. Comment faire pour... Bon,
On cherche quoi en fait? La stabilité, on a dit il n'y a pas de stabilité. Donc on cherche quelque chose qui n'existe pas? Ou est-ce qu'elle existe? On doit chercher quoi exactement? Déjà on doit chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Je pense que la stabilité, elle existe dans une compréhension différente. Donc, Samah Nizar, je vais juste noter ce que tu veux dire. Je dois effacer tout d'abord. Alors, le problème c'est ça. Problème. Problématique, c'est en fait tout est stable, hein, dans notre tête. On veut qu'il soit stable. Je veux oublier tout et dire, voilà, c'est stable. Pense au moment instant, on dit, d'accord? Présent, maintenant présent. Oublie tout, ne pense pas au passé. Il y a même des doctrines qui essayent de renforcer cette vision. Hein. Oublie tout, vis le moment présent et tout. D'accord? Donc, vis dans l'illusion. Exactement, c'est ce qu'ils veulent nous dire. Hein. Stable, tout est. Au même temps, tout est stable et éphémère. Voilà. Comment agir? Mais tout d'abord, vers quelle solution? Avant d'agir, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut exactement. C'est juste diriger, se diriger. Alors, c'est quoi déjà la solution? Après, on va voir comment agir. Parce qu'on va à la fin trouver des solutions chaque jour. On a parlé un peu hier, une petite solution, mais on cherche plus. Alors moi, je parle de manière large, parce qu'en fait, même cette partie-là que tu as décrite avant, ce qu'on a décrit, on parle de qui? On parle des gens, on parle aussi des musulmans, on parle des gens qui ont une croyance, parce que il y a un petit peu tout ça, même si, bon, mais disons que ceux qui n'ont pas, disons, de croyance, c'est peut-être, voilà, mais même un musulman pourrait se retrouver dans cette partie, etc. Mais personnellement, en fait, quand j'ai changé vraiment, donc je suis passée d'un état à un autre, mais le début de cet état, pour moi, c'était par exemple, c'est justement pour pouvoir avancer puis se détacher dans tout ce cheminement, il faut trouver un ancrage. Et puis cet ancrage, en fait, elle est dans le changement que tu as de la vision du monde et de ta propre perception. Tu deviens un être créé, une créature d'un créateur. Ça, c'est énorme en fait. Tu es replacé dans une autre réalité, mais une réalité en même temps qui t'ancre et te rassure. Parce que justement, il y a cette compréhension, tu comprends en fait davantage, je parle du début, là, mais après c'est le cheminement, tu te comprends davantage qui tu es en tant qu'être humain, et puis tu as aussi une entrée où tu te dis, voilà, je dois avancer. Mais tu es toujours aussi, mais c'est plus comme quelqu'un qui est comme ça dans le monde, c'est-à-dire tu as un ancrage véritablement. Et cet ancrage en fait permet de... Donc. Et aussi tu comprends qu'est-ce que je fais là. Tu comprends aussi qu'il y a un sens, voilà. C'est juste Un sens, et tu as parlé, je suis une créature. Ouais.
cette idée t'a donné une stabilité Ouais. momentanée, Parce que qui ne dure pas il longtemps. faut avancer. Après, comme tu as dit, il y a un cheminement. L'instabilité après le dhikr est vouée à disparaître aussi. Il faut persévérer en fait. Alors, même le plaisir spirituel est éphémère. Tout, quand on dit tout, tout est éphémère. Hormis le visage d'Allah. C'est quoi, oui? Comment faire? Comment faire? C'est accepter. Mais Il y a aussi cette notion d'acceptation aussi. Alors, on a dit, hein, ce qu'on a vu au début, c'est déjà, il fait partie de la solution. Être conscient déjà. J'ai ce cartable est éphémère. Un jour, il disparaîtra. Cette conscience est importante. Donc, parmi les solutions, accepter. Mais parmi les choses que je vois aussi, c'est que dans le cheminement que tu as, alors j'ai pas dit que c'est rapide, hein, mais en fait tu apprends véritablement le détachement, vraiment le détachement, petit à petit en fait de plusieurs choses. Alors, Et ça, je trouve que ça ne vient qu'avec la spiritualité et les actes que tu fais. alors, apprendre, ici accepter que tout est éphémère, apprendre le détachement. C'est bien, c'est joli. La grâce, Hein? grâce. Justement, par la perte d'un être cher. Voilà, ça c'est ce que je veux. Ça c'est un... Enfin, Alors, la perte d'un être cher. C'est très bien. Ça, dans ce cas-là, je viens juste, si je finis juste, dans ce cas-là, j'ai pas le choix. Je vais accepter. Et je vais vraiment comprendre tout ça. Ça, c'est sûr, presque. Pas toucher tout le monde aussi. Les gens dans qui vivent dans cette situation tombent dans la révolte. Le contraire même. Donc la non-acceptation augmente chez eux. Moi, j'allais dire que la solution, c'est la mort. Oui. Si tu as, si t'as une expérience de quelqu'un cher qui décède, c'est bien, en fait, ça aide. Mais si toi, tu as une expérience où tu peux mourir, Oui. ça te met en place, tu veux ou tu ne veux pas. Tu peux mourir. Si tu as une expérience où tu voilà, fasses la mort. Tu as vécu une expérience. Tu es face à la mort. Que Oui. toi-même tu es face à la mort, que ce soit la maladie qui t'a... Une maladie, par exemple. Tu veux Ou dire. un accident, ou quelque Ah chose oui, qui... oui. Donc, toujours, on est dans le concret ici. Hein. Voilà, être. Oui. Donc, c'est un événement. Un événement. Un événement où tu vois la mort personnellement. Tu vois la mort. J'ai vu des gens qui ont vécu, je ne vais pas nommer, c'est une personne des grandes, c'est une personnalité qui n'était pas croyant. Il a dit, hein, il est décédé maintenant, qu'Allah lui donne la miséricorde, il avait vécu la mort imminente. Il a dit qu'il a changé ma conception totalement. Mais après, il n'y a pas de changement dans sa vie, un grand changement, Oui, à part la conviction. Alors, le problème ici, tout est éphémère. Oui, parce qu'on oublie après. On va oublier. Non, mais voilà. Mais, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jal, il te laisse le choix toujours. Il n'y a rien qui va va te changer extérieurement. Si toi, tu décides pas, Allah, il peut te mettre tout ce que tu veux devant toi, que tu ne vas pas changer. Tu peux avoir des chocs comme ça, mais plus fort que la mort, qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai, c'est fort. Je peux faire une dépression 6 mois, après c'est bon. Ouais, voilà, c'est
Je reviens comme avant. C'est toi. Des nations, hein. Il y a des nations qui ont subi des épreuves, des tremblements de terre, ils ont vu la mort, ils ont vécu